tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Samuel Marmotte et aujourd'hui je vais vous montrer comment dégauchir un plateau en chaîne de 4,60 m avec un rabot à main. Alors avant toute chose, j'aimerais revenir sur une petite erreur d'il y a 65 ans, c'est-à-dire que ce rabot a été fait par mon arrière-grand-père suite à la chute d'un frêne dans le fond du jardin, et alors on a récupéré pour faire le corps du rabot. Ensuite on a la chance que le cousin de ma grand-mère était ferronnier et s'est occupé du fer du rabot. Et donc l'erreur qu'on a commise en fait, c'est que mon grand-père n'a jamais affûté le fer du rabot. Donc nous allons commencer par l'affûtage du fer et puis je vais vous montrer la technique pour raboter ce plateau. Allez, à tout de suite! Voilà, donc je vais continuer à faire le plateau. On a, à mon avis, 462 heures de travail devant nous. Mais voilà, j'arrive au bout. 643 heures de dégauchissage, mais voilà le résultat. Donc vous avez vu le plateau au départ, regardez. Alors vous connaissez ma passion pour les outils à main. Ça n'a pas été facile, je dois vous le dire. On a fait une partie en off parce que j'avais une certaine frustration. Alors on me dit souvent: Samuel, comment arrives-tu à avoir un tel résultat? Alors, je ne vous dirai qu'une chose,
de l'entraînement, de l'entraînement et encore de l'entraînement. Écoutez vos outils, écoutez, et je peux vous assurer que celui-ci, il fait beaucoup de TikTok. Sentir la matière, ressentir, faire de beaux copeaux. Et voilà, l'amour du bois, et ça vient tout seul. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez les armes pour réaliser le dégauchissage des planches vous-même. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo où je vous présente la réalisation d'un établi roubeau avec une scie à cadre, une scie à chantourner et un couteau. Voilà, je vous dis bonne semaine à tous et ciao ciao. Petite vidéo humoristique comme j'aime bien les faire, petite parodie, petit hommage aussi finalement à Monsieur Mamias. C'était juste une petite présentation en prémisse justement à des réalisations qu'on va faire avec cette boule et les boules qui se trouvent derrière moi. Donc ici on va faire une table avec un pied croisé, vous verrez la vidéo et c'est cette table là qui sera mise en jeu concours justement dont j'avais parlé la première fois. Les choses sont en train de se mettre en place tout doucement. Et alors on doit réaliser aussi 13 portes en chêne massif pour un client avec une finition blanchie. Avec ces plateaux, vous verrez aussi la réalisation et la manière dont on les fait, vraiment détaillé. C'est un assemblage un peu particulier, même si ça reste des portes assez simples, en tout cas visuellement. Mais en tout cas, il y a une petite réflexion à avoir pour avoir le rendu souhaité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en rigolerez plutôt que de s'énerver. Bon, bah, évidemment, il y en aura toujours qui seront peut-être un peu grincheux, c'est pas grave. Nous, on s'amuse, on a pris un plaisir de dingue à faire cette vidéo. Si je faisais un making-of de cette vidéo, on rigole au moins pendant une demi-heure et on n'arrive pas à se retenir tellement, voilà, on rigole. C'est vraiment des clins d'œil, c'est certainement pas de la moquerie, loin de là. C'est juste, voilà, il y a, de temps en temps, on s'amusera à faire des petites vidéos comme ceci. 10 000 abonnés, on fera une vidéo de présentation de l'atelier. Donc voilà, je vous dis à bien vite et puis les vidéos continuent sur l'extension de la maison, enfin du garage en ossature-bois. Allez, à bien vite. Ce rabot a été fait par mon arrière-grand-père suite à la chute d'un frêne. Voilà, donc je vais continuer à faire le plateau. À mon avis, on va faire ça en off. On a, à mon avis, 462 heures de travail devant nous. Alors, souvent, on me dit, Samuel, souvent, on me dit, Samuel, comment arrives-tu à avoir un tel film? Attends, putain, oui. Voilà. Donc on va continuer le rabotage, enfin le dégauchissage du plateau. À mon avis, j'en ai pour 420 heures devant moi. Mais voilà, alors souvent on me dit, Samuel, comment arrives-tu à avoir un tel résultat? Ben, je vous répondrai. Oh, celle-là, elle va être dure. Donc souvent, on me dit, Samuel, comment arrives-tu à avoir un tel résultat? En fait, je vous répondrai, tout est dans l'utilisation de l'outil, la dextérité, l'expérience, les années de maîtrise et d'essais, de technique. Alors évidemment, comme je vous dis, je suis revenu sur une erreur d'il y a 65 ans sur l'affûtage du rabot. Et comme vous pouvez le voir, c'est super important. Un rabot hyper affûté, regardez le résultat. Regardez le résultat, la finition parfaite de ce plateau. Après voilà, on a encore beaucoup de boulot, on va faire ça en off, mais on vous montre le résultat après.
le ferai après. Mais voilà, j'arrive au bout. 643 heures d'égauchissage. Mais voilà le résultat. Donc vous avez vu le plateau au départ. Regardez. Alors, vous connaissez ma passion pour les outils à main. Ça n'a pas été facile, je dois vous le dire. On a fait une partie en off parce que j'avais une certaine frustration. Mais voilà. Alors, souvent, on me dit, Samuel, comment... C'est pas possible, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Bon. Jamais je vais y arriver. Petit plateau, le petit plateau, c'est vraiment ça.